Chers participants du 50 km, bonjour. Je vous informe aujourd'hui par rapport à la course. Je vais tenter avec cette vidéo, uniquement et exclusivement pour les gens du 50 km de Ultranza Trail 2025. Je vais vous donner les consignes de course. Je vais vous dire les informations que vous cherchez. Je vais tenter de mettre des réponses sur toutes les questions que j'ai reçues de tout le monde. Je fais ça comme ça à chaque année pour des raisons très, très simples. Je tiens absolument à ce que vous ayez l'information. Les autres années, je faisais des Zooms ou des meetings Google. J'avais 22 personnes. Là, je vais envoyer un courriel avec un lien YouTube. Fait que vous allez pouvoir aller écouter cette vidéo que je prépare actuellement pour vous. Si vous ne l'écoutez pas, c'est votre problème après, OK? Moi, je fais mon possible pour vous donner la meilleure information. Après ça, vous avez la responsabilité de trouver cette information-là puis de suivre les liens qu'on vous envoie par courriel. Je vais commencer avec la date de l'événement, 7 septembre. Le départ du 50 est à 5h30 le matin. Si vous manquez le départ puis que vous vous retrouvez derrière le fermeur, c'est-à-dire si le fermeur est déjà parti dans les sentiers, vous ne partez pas. Votre journée est scrap. Je suis désolé, mais pour des normes de sécurité, je dois mettre cette norme-là. L'année passée, j'ai un coureur du 50 qui m'a dit « Ah, je vais aller les rejoindre, je vais les rejoindre. » Il est venu à bout d'aller rejoindre le fermeur. On était rendu à 30 km, on commençait à être inquiet. Fait que, on ne veut plus ça. La personne qui arrive en retard ne prendra pas le départ. C'est clair, net et entendu. Je suis obligé de mettre cette règle-là parce que c'est à 5h30 le départ. La récupération des dossards. La récupération des dossards peut se faire de différentes façons. Vous avez l'option le jeudi et le vendredi 4 et 5 septembre de récupérer votre dossard chez Atmosphère à Saint-Sauveur, sur la rue du chemin du lac Millette. Je crois que l'adresse c'est 190 chemin du lac Millette. Les gens là-bas, on va avoir une équipe là-bas qui va remettre des dossards à tous les participants, incluant les gens du 50. Deuxième option, vous passez avant 17h le samedi 6 septembre au Far Hill, parce que vous êtes dans le coin du chalet Far Hill ou le lieu du départ de la course. Ça, c'est votre deuxième option pour ramasser votre dossard. Et parce que cette journée-là, on va être dans le montage de l'événement. Donc, il va y avoir une équipe sur le terrain, il va y avoir des équipes aussi à l'intérieur pour préparer des choses à l'intérieur. Normalement, il y a quelqu'un là qui va être capable de faire la remise des dossards manquants. Et la dernière option, c'est l'option du 4h45 le matin. Je vous le dis tout de suite, le 4h45 du matin, c'est pas la meilleure option parce que à 5h10, je fais le meeting de course. Fait que là, si vous êtes, tu sais, bon, là, vous récupérez ici, puis là, il faut que vous alliez déposer ça à la voiture, puis là, tout est loin, puis finalement, c'est pas le fun, là. En tout cas, moi, j'aime pas être dans cette situation-là. Fait que ce que je vous recommande, c'est essayer de le ramasser jeudi, vendredi ou samedi. Puis bon, ceux qui n'ont pas le choix, vous ramasserez le dimanche matin avant le départ de l'événement. Fait que 4h45, il va y avoir quelqu'un en haut dans la salle du chalet Far Hills pour vous remettre vos dossards. Fait que vous vous présentez en haut, quelqu'un va répondre à vos besoins. Ce faisant, on va vous donner un petit papier de Tyvek sur lequel on va marquer votre numéro de dossard. Ce papier Tyvek-là, ça va être pour mettre sur votre drop bag. En fait, vous allez en avoir deux papiers Tyvek. Un pour votre drop bag extérieur, c'est-à-dire votre drop bag qui va être au passage, quand vous allez repasser au village après votre premier 30 km. Vous allez avoir un drop bag qui est là, ça va être changer de souliers, de bas, vous allez mettre toutes ces choses-là dans votre sac. Si vous avez besoin de nourriture particulière ou peu importe là, ce que vous utilisez pour vous-même, c'est dans ce sac-là que vous devez le mettre. Le deuxième drop bag, c'est après la course, si vous avez le goût de rester pour prendre une bonne bière, puis vous changer, vous mettre au chaud dans des vêtements secs, vous me laissez un sac en haut dans le chalet Far Hill. On a une zone protégée avec un bénévole qui va être là pour protéger vos sacs et vos biens. Donc, fait qu'on va marquer le numéro de dossard sur deux papiers Tyvek qu'on va vous remettre. Ça va être pour attacher après vos sacs de drop bag ou vos sacs d'effets personnels pour votre passage à la course, zone de changement après 30, puis après la course.
Fait que ça, c'est réglé. Matériel obligatoire. Vous êtes aux 50 km. Le 50 km, là, pour que je vous fasse une explication, parce que les gens pensent que c'est le 30, fait que ça va être la boucle du 20, la boucle du 10, puis après ça, une autre boucle de 20. Non. Le 50 km, vous avez un 30 km qui est exclusif à vous. Il n'y a personne d'autre que le 50 km qui passe dans les 30 premiers kilomètres que vous allez passer. Vous allez passer dans des places qui sont vraiment fantastiques, qui sont magnifiques. J'ai vu des choses incroyablement belles dans ces sentiers-là. Puis j'espère que vous allez apprécier parce que je travaille très fort pour maintenir cette course-là, puis vous offrir un magnifique sentier pour pouvoir performer puis avoir du plaisir. Donc, le matériel obligatoire, c'est une lampe frontale. Je veux que tout le monde ait une couverture d'urgence, un sac d'hydratation et des bouteilles parce que il n'y a pas de verre dans le bois. Là. On ne sert pas avec des verres, il n'y a pas de verre. Fait que pas de verre de carton, pas de verre de plastique, pas de verre. Fait que c'est vos bouteilles qu'on remplit au ravito. Après ça, votre téléphone, on vous recommande de l'avoir sur vous. Après ça, dans les matériels non obligatoires, j'autorise le port d'écouteurs dans une oreille seulement, celle de droite, parce que les dépassements doivent toujours être à gauche et je veux que tout le monde puisse s'entendre. On est là pour avoir du plaisir, on n'est pas là pour se blesser. Un faux mouvement lors d'un dépassement, et voilà qu'on a 2 personnes de blessées. On ne veut pas ça, fait qu'on veut soit des shockwaves, des écouteurs qui sont à côté sur l'os, mais qu'on entend pareil, ou un écouteur seulement au niveau auriculaire. Donc, on ne veut pas 2 écouteurs qui bouchent les oreilles, on en veut juste un, ou les fameux shockwaves qui sont dégagés de l'oreille. Ça marche? Si j'en vois un avec des airphones, je le sors. Je veux dire, ce qu'on veut sur un 50 km, c'est être le plus léger possible. Donc, je vous recommande d'amener votre téléphone. Pourquoi votre téléphone? Parce que s'il y a une situation d'urgence, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un d'autre, vous allez pouvoir téléphoner. Mon équipe d'urgence, on va vous partager le téléphone. Le matin de l'événement, on va vous donner le téléphone d'urgence pour rejoindre les médicaux et services médicaux. Et s'il y a une blessure quelconque, vous allez pouvoir nous donner votre géolocalisation. On va pouvoir aller vous aider. Ça marche? Donc, le 50 km, je répète, il part à 5h30. Le stationnement. Le stationnement, là, on est limité dans le stationnement. Fait que si vous êtes plusieurs qui peuvent embarquer dans une voiture, faites-le. J'ai des gens qui m'ont dit, j'ai un VR, j'ai un petit camion genre van que je dors dedans, whatever, là, Mercedes ou Sprinter, whatever, Ram, peu importe la sorte. On a de l'espace pour vous accueillir. On va vous stationner à des endroits particuliers sur le site parce qu'on ne veut pas que ça bloque la vue de nous, les gens qui font l'opération, le jour de l'événement, puis je ne veux pas vous faire déménager vos véhicules le matin. Fait que je vais tous vous tasser dans un coin particulier, puis il va falloir que vous vous rangiez les uns à côté des autres pour qu'on ne gaspille pas d'espace de stationnement. Si ça ne marche pas, vous irez dormir ailleurs avec votre camion, puis vous vous stationnerez ailleurs parce que je veux qu'on ait le plus de place pour être efficace pour stationner les gens. Cette année, on a 1000 adultes, puis possiblement 300 enfants qui vont faire la course du 1 km. Vous êtes bien mieux de rester pour voir ça. Après ça, les consignes de course. Le matin, je vais donner les consignes de course. Je vais probablement répéter certaines choses que je viens de dire. Je vais donner les consignes de course le matin à 5h10. Moi ou un de mes membres d'équipe. Ravitaillement. Tous les ravitaillements, à l'exception de vos 2 premiers qui sont à 7,5 km de distance un de l'autre, tous les autres sont approximativement à 5 km de distance les uns des autres. Vos 2 premiers ravitaillements, qui se trouvent avec le même ravito, vous allez passer après 7,5 km. Ce ravito-là, il y a des carrés aux dates pour vous. J'avais fait une liste, il y a du Coke pour vous. Il y a des gels de miel. Il y a du Coke, du Pepsi, de l'eau, du Spark, des électrolytes énergétiques.
des compotes de pommes. OK? Vous avez ça au 7,5 et au 15. C'est le même ravito. Vous allez passer 2 fois ce spot-là. Puis après ça, vous allez avoir à peu près tous les 5 km pour le reste du parcours des ravitaux qui vont avoir de l'eau et du spark, électrolyte énergétique. OK? À l'exception de votre ravito de passage, vous allez pouvoir laisser votre drop bag que je vous parlais dans le cœur du village, parce que vous allez repasser au cœur du village. C'est là qu'il est important que vous soyez là en 5h30, je crois. Et, bonne nouvelle, vous avez un drop bag que vous changez. Il va y avoir des gens là pour vous aider à vous ravitailler au complet. Vous allez pouvoir manger la même chose que vous aviez aux 2 premiers ravitaux. OK, parce qu'on va avoir ça. Mais ce qui est important, là, c'est que vous ayez vos propres aliments, ceux qui fonctionnent bien avec vous. Moi, je n'ai pas des choc blocs, je n'ai pas des GU ou d'autres sortes d'affaires. J'ai ce que j'ai parce que je ne peux pas avoir toute la variété au complet de ce qui existe sur le marché. Puis on ne se nourrit pas tous de la même façon. Tu sais, moi, je carbure au sirop d'érable, il y en a d'autres qui fonctionnent avec d'autres choses. C'est ça, la réalité. Alors, je vous invite à apporter ce qui marche bien avec vous. Puis, si vous avez besoin de suppléments à ça, bien, au ravito du 30, il y a encore une fois ce que vous aviez au premier ravito, premier et deuxième ravito. Quand vous allez repartir, parce que votre première boucle de 30 km, vous suivez tout ce qui est jaune, flag jaune, affiche jaune, drapeau jaune. Ça marche? Vous suivez ça. Après ça, quand vous allez repartir après votre 30, vous suivez la boucle du 20 km, c'est-à-dire tout ce qui est orange. Perdez-vous pas, là, c'est facile à retenir, là. Jaune-orange. Hein? On dit ça dans la vie québécoise, jaune-orange. Jaune-orange. Votre deuxième boucle du 20. Ne minimisez pas la deuxième boucle. Là, vous allez être fiers de vous autres, vous allez rentrer rapidement de votre 30, puis là, vous allez dire, ouf, je suis hot. Vous allez vous faire péter les jambes au 20. OK? Fait que je vous le dis, là, préparez-vous. Le 20 km, il est solide. C'est pas une affaire pour les chachottes, là. C'est vraiment un bon 20 km. Il est solide. Tout le monde qui le fait, ils me reviennent tous et ils me disent « T'es un chien sale, Jacques. » Ben oui, je le sais, je vous aime. Donc, ça fait partie des consignes de course. Fait que vous apportez vos vestes d'hydratation ou vos bouteilles que vous avez après vous, mais il n'y a pas de verre dans le bois. Après ça, les résultats, c'est disponible sur MS1. Comme je disais tantôt, les bâtons sont permis, les écouteurs permis dans une oreille seulement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous dire? Emmenez-vous de la monnaie, de l'argent, peu importe, parce qu'après la course, on voudrait, si vous voulez, vous allez pouvoir profiter d'un massothérapeute sur place, vous achetez un T-shirt, une casquette, peu importe, on a du gear pour vous autres. Mais il y a de la bonne bière aussi, du Shawbridge, que vous allez pouvoir vous payer. On a des aliments de Shawbridge. On a un food truck de Shawbridge cette année qui est là avec toutes sortes d'aliments. C'est vraiment cool. Puis on a notre gars de saucisse qui est encore là cette année. Fait que si ça vous tente de vous payer un lunch, c'est le bon spot pour le faire. Cette année, en plus, on va avoir un photo booth. Je vais avoir un photographe sur le site qui s'appelle William. Will, il va s'occuper de prendre des photos de vous autres au photo booth. Puis on va pouvoir vous les remettre sur les réseaux sociaux après. OK? Sur Facebook, après, nous autres, on a toutes les photos là, c'est gratuit, on vous les donne. Hein? Je veux juste vous dire une affaire, là. Ça coûte 10 000 $ par année pour mes 2 courses, pour des photos et de la vidéo. C'est gratuit, je vous les donne. OK? Il y a plein de monde qui me disent que je ne devrais pas faire ça. Moi, je vous les donne. Ayez au moins le courage de les chercher sur Facebook, de les récupérer, puis laissez notre logo dessus. On a un beau logo, on est fiers de notre logo. Laissez notre logo sur votre photo. Ça nous donne une chance à nous autres d'avoir un petit peu de publicité. Ça marche? Il y a des exposants sur le site. Je vous invite à en profiter. Le Tissard est là, Café William, l'équipe Laurence, Salomon, Hornet Energy avec les miels que vous allez avoir au Ravito. Blue Sport va être là. Café Stimulanti offre des sacs de café à nos bénévoles. Là. Ils vont faire un tirage particulier. C'est du café solide, ça aussi. Masso GS est là. Physio Elite est là. Shop Santé est là. Montréal Balance Board, tu sais, là, des planches de bois pour se balancer, pour tonifier les muscles et le système neurologique. Après ça, le grand club de course avec les enfants. Et Audrey Lapointe, mon amie Audrey, va être là comme artiste peintre. On a d'autres exposants aussi qui vont être là. Je ne vais pas toutes les nommer. On a encore besoin de bénévoles. Fait que s'il y a quelqu'un qui vient de votre famille et qui pourrait nous aider,
Vous courez 50. Ils sont à rien faire sur le site. Ils peuvent nous aider puis aider des coureurs sur le site d'arrivée-départ. Alors, s'il vous plaît, s'il y a des gens parmi vous qui ont de la famille qui vont les accompagner puis qui veulent être nos alliés, nos aides pour vous donner un meilleur service, on les prend. C'est tout le temps un souci d'avoir des bénévoles puis je trouve ça important que... Puis vous savez quoi? Vous êtes des coureurs. Je pense qu'une fois par année, comme coureur aussi, vous devriez redonner un petit peu de temps à un événement de course, même si ce n'est pas les miens. Vous pouvez en donner à un autre, mais faites-le. Parce que c'est ça qui fait qu'on a des événements qui se maintiennent en vie. OK? Fait que merci pour ça. Dernier point, puis c'est important que je vous le partage. C'est pas nécessaire que je vous le partage, mais je vous le partage. Je suis un coureur moi-même. J'ai fait des ultras, j'ai fait du Ironman, j'ai fait plusieurs affaires. Cette année, le 1er juillet, je suis parti courir et j'ai fait 3 crises de cœur. Je suis en convalescence depuis. Soyez gentils avec moi, pas trop rude, s'il vous plaît. Si vous voulez me faire un câlin, arrachez-moi pas le pacemaker, s'il vous plaît. Je vais essayer de le garder. De mes besoins, ça a l'air pour continuer ma route. Mais je vais être là sur mes 2 jambes pour vous autres. Parce que je vous aime énormément. Puis je sais que ce que je fais, ça fait du bien. Je sais que courir, ça fait du bien à mes coureurs. Mais je sais aussi que ma mission, vous l'entendez, vous la comprenez. Je suis content que vous soyez là, coureur de 50, puis sachez que je suis content que tout ce qui se passe après, les autres départs, puis le départ des petits-enfants à la fin, moi, ça me touche énormément. Fait que je veux juste que vous sachiez que c'est pour tout ça que je suis là. Je suis là parce que je continue à croire à la santé, puis je vais être encore là cette année pour ça. Fait que je vous remercie de votre présence, puis je vais bien, puis merci d'avoir choisi encore une fois notre course. S'il y a d'autres questions suite à cette vidéo, je suis en train de répondre aux gens sur les courriels. Je pense que j'ai donné pas mal les lignes complètes. Oui, il y a des GPX de disponibles. J'ai une modification à faire sur la passe du 20 et sur le 10 km parce qu'on ne monte plus au Mont-Condor. Là. On perd 200 mètres. Là. Je suis obligé de faire cette modification-là parce qu'il y a des travaux en haut là qui vont avoir lieu au moment où on a une course. Fait que dans le but de préserver ces sentiers-là, on a un petit changement au GPX. Je ne vais pas vous partager le GPX maintenant. Je vais tenter dans Strava de le modifier. Je ne suis pas un expert dans Strava. Fait que je vais essayer de le modifier pour que vous puissiez suivre le parcours GPX. Mais en plus, et c'est important, c'est la couleur de vos flags. Suivez la couleur de vos flags. Jaune en premier, orange en deuxième. Sur ce, merci. Bonne soirée tout le monde.